Et enfin je reviens à ma home. Quoi dire d'autre? Les paramètres et les notifications. Donc ici, ce qu'on peut voir ici, j'ai un icône qui est affiché. Si je clique dessus, j'ai un flash info qui vient d'une application. Donc c'est une notification qui arrive par une application. Je peux soit la supprimer, la notification, soit je clique dessus. Il va me lancer l'application. C'est News République. Une petite application de news qui est vraiment très bien sur Android et qui est adaptée aux tablettes maintenant. Comme on peut le voir ici, je sais pas si ça se bouge ou pas. Ils ont intégré un petit nuage de tags qu'on peut bouger avec les différents sujets qui sont relatifs aux articles ou aux choses les sujets dont on parle le plus, hein, par exemple. Donc je parlais de tous les sujets qui reviennent le plus souvent, vous les avez trouvés sur un petit nuage de tags. Ça c'est sympa, c'est super fluide et je trouve que c'est pas mal fait. Ma notification, j'ai cliqué dessus. Android considère que j'en ai plus besoin, que je l'ai vu, donc il la supprime de lui-même en revenant. Au même endroit, on a l'heure, la connexion Wi-Fi et la barre de batterie. En cliquant dessus, on a un premier écran qui nous donne l'heure en plus gros, des fois qu'on la verrait mal, la date. Toujours la connexion avec la box sur laquelle on se trouve. Alors ce qu'on peut voir, c'est que ça fonce l'écran pour faire ressortir le petit écran ici. Et l'accès aux paramètres de la tablette, comme on peut avoir accès aux paramètres sous Android. Donc ici, les premiers paramètres dits à accès rapide, à savoir le mode avion, le Wi-Fi, la luminosité, là j'ai mis au maximum pour la vidéo, et qu'on peut passer en automatique quand même, les notifications pour les couper ou pas, et l'accès aux paramètres de la tablette, enfin, avec tous les paramètres qu'on retrouve souvent sur Android, sans filet réseau, son, Dolby Mobile, parce que la tablette est équipée Dolby Mobile, l'écran c'est pour la luminosité, les applications, la gestion des applications, et ainsi de suite. Stockage, langue saisie, le clavier. Donc si on a quelque chose à chercher, il faut se rappeler, les paramètres sont en bas à droite. L'accès est un peu lent, mais il y a moyen de faire un raccourci, par exemple sur le bureau, on va en créer un pour faire voir que c'est très rapide. Plutôt que de cliquer 1, 2 et 3 fois pour avoir les paramètres, on va essayer de se faire un raccourci pour atteindre directement ces paramètres. Comment est-ce qu'on fait? Soit je passe par le petit plus qui est ici, j'obtiens cet écran là, soit je reste appuyé et j'obtiens le même écran. Au choix, soit sur le plus, mais il n'y a pas d'obligation, on peut rester appuyé sur l'écran en question. Sachant que, je vais revenir sur mon écran, sachant que je peux très bien l'installer sur un autre écran. Si j'ai envie, je suis pas obligé de tout installer au milieu sur l'écran principal. On a 5 panneaux, on peut s'en servir. Moi, je suis plutôt à mettre sur le principal tout ce que j'utilise souvent et des widgets d'information. Et sur les côtés, 2 grandes pages d'information high-tech football, on se refait pas. Et on peut très bien mettre des pages météo ou d'autres informations sur d'autres pages. Donc, je voulais ajouter un raccourci aux paramètres. Donc, on a le choix quand on veut customiser l'écran entre des widgets, donc qui sont par exemple les applications météo, des petites vignettes avec des dessins dessus qui se mettent à jour toutes seules ou régulièrement plutôt, quand on a une connexion Wi-Fi, avec des effets d'animation, des informations. Comme widget qui se par exemple, ce sont des flux d'informations qui se rafraîchissent par des flux qui se rafraîchissent tout seuls quand je suis connecté en Wi-Fi, ou qui se rafraîchissent quand je clique sur le rafraîchissement ici. Ça c'est un widget qui me permet qui permet d'agir dessus, à savoir que ça me lance ma connexion Wi-Fi et ça m'indique sur quelle boîte je suis. Ça permet de désactiver rapidement le Wi-Fi plutôt que d'appuyer ici, ici et ici. Donc c'est beaucoup plus rapide d'avoir un petit widget ici. Donc les paramètres, je laisse appuyer. Raccourci d'application, c'est ce qui permet de passer une application. Fond d'écran, je pourrais changer mon fond d'écran. Donc moi j'ai une application de fond d'écran HD Wallpaper, mais il y en a plusieurs qui sont fournis de base. Ça c'est le fond d'écran animé. Si vous en voulez un très beau, il y a celui-là.
Voilà, je viens de changer mon fond d'écran. J'ai un fond d'écran animé sur Honeycomb qui est assez sympa, qui va peut-être ralentir un petit peu. On voit que la navigation est moins fluide à ce moment-là, parce que je pense que ça prend de la ressource un petit peu. Donc c'est sympa en même temps. C'est comme on veut. Est-ce que je vais retrouver le fond d'écran que j'avais avant? C'est pas sûr. Je l'avais pris sur un HD Wallpaper, je crois. Bon, c'est pas grave si je le retrouve pas, on va en prendre un autre. Ça nous ferait voir que c'est très facile de personnaliser son écran sous Android. Et voilà, j'ai déjà mon nouveau fond d'écran. Tout beau, tout joli. Enfin, après, c'est chacun ses goûts. Et j'ai toujours pas fait mon raccourci vers l'application, ce que je voulais faire tout à l'heure. Donc, raccourci vers les paramètres. Est-ce que j'ai mes paramètres en application quelque part? Donc forcément ça devient, je pense, enfin comme tout système, voilà, j'ai un bouton paramètres. Il me l'a ajouté dans le petit écran. J'aurais pu très bien le glisser sur un autre écran si j'avais eu envie. Si je clique dessus, il la met sur l'écran où je suis. Et donc ces petits boutons, quand je clique dessus, il m'amène directement sur mes paramètres. Ce qui m'évite d'appuyer 3 fois sur le côté. Donc ça peut être bien, d'ailleurs je vais me le garder, tiens celui-là. Je vais me le garder, ça peut être utile. Je vais pouvoir accéder aux paramètres directement parce que j'ai créé un raccourci sur une des applications. Donc les applications, je peux en ajouter d'ici. Hein. De la même façon que j'avais ajouté l'application de tout à l'heure. Donc soit comme ça, soit je reste appuyé, j'ajoute l'application et c'est terminé. Donc ici j'ai pas mal de jeux. On n'a pas encore, je pense, la bibliothèque de jeux de l'iPhone, de l'iPad plutôt, si on va comparer les tablettes, parce que, pour je ne sais quelle raison, peut-être qu'il n'y a pas assez de tablettes vendues, c'est peut-être le souci sur Android, c'est que les ventes de tablettes décollent seulement s'il y a beaucoup d'applications, les nouvelles applications décollent seulement, je pense, qu'il y a assez de tablettes pour que ce soit rentable. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais bon, un jour je pense que ça marchera. Sur le téléphone ça a bien marché, sur Android. Je pense que ça marchera aussi pour les tablettes. Moi personnellement j'attends une Galaxy Tab 10.1 pour remplacer mon Iconia A500. J'aime beaucoup l'Iconia A500, mais je voudrais voir la Galaxy Tab 10.1 car elle va être plus fine, plus légère. Elle va être vraiment plus légère que l'iPad, aussi fine que l'iPad quasiment, à 1 mm près je crois. Donc je pense que là Samsung tient une tablette Android qui peut rivaliser avec l'iPad, au moins en termes de design et de légèreté, car c'est quand même relativement important d'avoir une tablette qui pèse pas trop lourd dans les mains. Et là je crois que Samsung a fait un bon produit de ce côté-là. Après avoir au niveau du système, on sera toujours du Honeycomb, du 3.1, donc c'est relativement fluide. Je crois qu'ils ont Samsung a développé aussi une interface TouchWiz 4.5 qui est meilleure que ce qu'on a pu connaître avant sur TouchWiz. Sur les premiers Galaxy S et apparemment ils ont aussi mis pas mal de codecs vidéo, ce qui fait que toutes les vidéos sans les convertir seraient lues. À voir. Le bémol de la Galaxy 10.1 c'est bien sûr le fait qu'elle n'ait pas de connecteur à part un connecteur propriétaire, alors que la série Iconia elle a un port USB 2, un micro USB, un HDMI, un micro SD, tout ça elle l'a pas, la Galaxy Tab 10.1. Elle a pour elle sa légèreté et sa finesse. Ben, je vais voir, moi je vais essayer de me rendre compte, j'ai envie de me rendre compte par moi-même si ça vaut le coup de passer à ce modèle-là, quitte à avoir des extensions pour le micro SD ou pour l'USB. Il faut essayer. Moi personnellement le HDMI je l'ai utilisé une fois pour essayer. Oui, ça marche bien sur la télé. Sur mon écran d'ordinateur ça ne marche pas bien parce que la résolution de la tablette c'est pas la résolution native de mon écran de PC. Faut peut-être que je réessaye en 1080, voir si ça marche mieux. Mais moi j'avais des stries sur mon écran de PC en tout cas. Sur la télé ça marchait très bien, mais je vous dis je l'ai utilisé qu'une seule fois et
il faut pas s'arrêter à ce genre de manque sur une tablette peut-être pour franchir le pas. Il faut voir par rapport à son utilisation personnelle. Donc l'USB, oui, je l'ai déjà utilisé par contre, parce que ça peut être pratique pour une clé USB, mais je sais qu'il y a une extension sur la Galaxy Tab, je pourrais l'avoir, donc je me préférerais pas de prendre cette extension parce qu'elle peut être pratique. Et de la même manière, on ne branche pas, on laisse pas sa clé USB branchée en permanence, c'est ponctuel. Ça veut dire que ponctuellement, je peux sortir mon extension pour la Galaxy Tab et le brancher pour lire une clé USB. Moi, ça me dérange pas. Après, je peux comprendre que les gens n'aiment pas ça, préfèrent avoir un système qui est très ouvert. Mais moi, malgré tout, pour une tablette, je lui demande d'être plus légère qu'un PC portable. Donc, d'où mon choix. Donc, on verra plus tard, dans cette semaine, j'espère, je croise les doigts, si la Galaxy Tab vaut le coup, la 10.1. Donc, voilà pour la présentation d'Honeycomb et de ce qu'on pouvait faire. J'ai un explorateur de fichiers qui est super sympa, c'est File Manager HD, pour les fans d'exploration de fichiers à la Windows un petit peu. On retrouve donc les différents répertoires. L'organisation Android n'est pas forcément la plus claire quand on ne connaît pas. Malgré tout, on n'a pas souvent à aller dans les répertoires. Il suffit de connaître ces répertoires dans lesquels on stocke ces informations. Voilà, moi c'est ici que je stocke mes informations. J'ai des films, j'ai tout ce qu'il faut. Au niveau des films, je crois que j'ai pas eu de soucis non plus. Celui-là c'est le seul qui est réencodé. Je le lis avec Vital Player. Ah bah tiens, pour une fois. Peut-être que la 3.1 nous a fait des petites misères. Ou alors c'est pas la version... c'est pas ma version... Enfin, je regarde pour... j'avais converti un Harry Potter pour voir si ça marchait bien, mais depuis la 3.1 il marche moins bien, j'ai l'impression. C'est tout pour cette fois-ci. La vidéo est assez longue, on est à pas mal de minutes. Et à la prochaine, ce sera peut-être sûrement une comparaison entre la tablette Iconia 500 et la Galaxy Tab. A plus, ciao ciao.